Le président nigérian Bola Tinubu accuse le Mali, le Burkina Faso et le Niger d'aggraver l'insécurité régionale, ce qui n'est pas très bien passé auprès des principaux intéressés. Je voudrais vous parler du Nigeria. Quand le néocolonisé Tinubu fait la morale à l'AES. Bonjour et bienvenue sur BIP ACTU. Chaque jour, nous vous apportons les dernières informations sur l'Afrique, la géopolitique mondiale et les grands événements qui façonnent notre avenir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Le président nigérian Bola Tinubu accuse le Mali, le Burkina Faso et le Niger d'aggraver l'insécurité régionale, ce qui n'est pas très bien passé auprès des principaux intéressés. Je voudrais vous parler du Nigeria. Quand le néocolonisé Tinubu fait la morale à l'AES. Le président nigérian, ne pas confondre avec nigérien. Nigérien, c'est président du Niger. Nigérian, c'est président du Nigeria. Le président nigérian Bola Tinubu, alias Sleepy Joe, l'homme qui dort souvent, pour en réalité surprendre les gens en crocodile et les mordre, vient de mordre l'alliance. Bola Tinubu, président du Nigeria. Lors d'une rencontre avec les chefs traditionnels à Abuja le 30 juillet dernier, a attribué les enlèvements et les attaques terroristes au Nigeria à un effondrement de la situation sécuritaire au Mali, au Burkina et au Nigeria. L'AES l'a recadré. Mais nous, on aimerait dire à part Tinubu d'arrêter le whisky. Oui, en plus de le faire tomber en public, ça lui donne Alzheimer. Le président nigérian Bola Tinubu affirme que les pays de l'AES, Burkina, Mali, Niger, sont à la base du terrorisme, des enlèvements, des attaques au Nigeria. L'AES a répliqué. Le 6 août, leurs trois chefs de la diplomatie convoquent ensemble le chargé d'affaires nigérian. Un geste rare, une solidarité affichée. Le ministre burkinabé qualifie l'analyse de Tinubu de simpliste et biaisée. Il rappelle les sacrifices quotidiens de l'AES sur le terrain, des sacrifices qui, selon lui, protègent aussi le Nigeria. Pendant ce temps, à Cotonou, le général Moussa plaide pour une union CEDEAO-AES face au terrorisme. Deux discours, mais une même urgence. Le Sahel reste l'épicentre mondial du terrorisme. Le Sahel reste l'épicentre mondial du terrorisme. C'est une réalité que tout le monde connaît. Mais la question est, qui est responsable? Tinubu accuse les pays de l'AES, mais c'est une accusation infondée. Les pays de l'AES sont en première ligne. Ils combattent le terrorisme tous les jours. Ils perdent des soldats, ils perdent des civils, ils font des sacrifices énormes. Et pendant ce temps, Tinubu, lui, est assis à Abuja, il boit son whisky, il fait des déclarations, mais il ne fait rien sur le terrain. Son armée est incapable de protéger le peuple nigérian. Boko Haram sévit depuis plus de 10 ans. Des petites filles sont enlevées dans les écoles, des villages sont brûlés, et Tinubu, lui, accuse les pays voisins. C'est une stratégie de diversion, une stratégie pour cacher son propre échec. Et c'est une stratégie qui est soutenue par les États-Unis, parce que les États-Unis veulent bombarder le Sahel. Ils veulent étendre leur guerre contre le terrorisme. Mais ils ont besoin d'un prétexte. Et Tinubu leur fournit ce prétexte. C'est pour ça que Franklin Nyamsi va démonter cet argument point par point. L'Alliance des États du Sahel au Nigeria, en prétendant que les terroristes qu'il y a au Nigeria ne sont pas plus nombreux que ceux qui viennent de l'AES, du Mali, du Burkina Faso et du Niger, et en rejetant littéralement sur le Burkina Faso, le Mali, le Niger, l'AES, la faute à l'expansion du terrorisme. Alors, c'est un argument qui peut paraître anodin, qui peut passer inaperçu, si on ne se rend pas compte de toute la perfidie, de tout le venin qu'il y a dans l'argument. Tout le venin qui est dans l'argument. C'est ainsi que Franklin Nyamsi qualifie les accusations de Tinubu. Et il a raison. Ces accusations sont perfides, elles sont dangereuses. Elles visent à légitimer une intervention militaire américaine au Sahel. Les États-Unis veulent bombarder le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ils veulent étendre leur guerre contre le terrorisme, mais ils ont besoin d'un prétexte. Alors ils utilisent Tinubu. Ils lui disent « accuse les pays de l'AES », dit qu'ils sont laxistes, dit que les terroristes viennent de chez eux, comme ça nous pourrons intervenir. C'est un plan diabolique, un plan qui vise à déstabiliser les pays souverains de l'AES, un plan qui vise à les affaiblir, un plan qui vise à les soumettre. Mais les pays de l'AES ne sont pas dupes, ils ont compris le jeu.
Et c'est pour ça qu'ils ont convoqué le chargé d'affaires nigérian. C'est un geste fort, un geste de solidarité, un geste de fermeté. Ils disent à Tinubu, nous savons ce que tu fais. Nous ne sommes pas dupes. Arrête ton jeu. Et Franklin Nyamsi va nous expliquer pourquoi les pays de l'AES sont les plus avancés dans la lutte antiterroriste. D'abord, quel est le contexte? Le contexte de cet argument, ne l'oubliez pas, c'est l'intention des États-Unis d'étendre leur méthode de bombardement qu'ils ont testée sur le Nigeria aux pays de l'Alliance des États du Sahel au motif de combattre le terrorisme. Je recommence. Vous ne pouvez rien comprendre à ce que Tinubu a dit. Je vous dis que c'est un crocodile. Quand il fait semblant de dormir, c'est parce qu'il veut te montrer. Il le dit parce qu'il est poussé par l'impérialisme américain. On lui demande d'incriminer les pays de l'AES afin de légitimer le projet de bombardement unilatéraux que les États-Unis veulent entreprendre dans le territoire de l'AES. Ils veulent entrer dans le territoire nigérien pour bombarder au motif de combattre le terrorisme, entrer dans le territoire burkinabé pour bombarder au motif de combattre le terrorisme, ils veulent entrer dans le territoire malien pour bombarder au motif de combattre le terrorisme. Alors pour cela, leurs valets, leurs, pour ainsi dire, nègres de maison, sont chargés d'accuser les pays de l'Alliance des États du Sahel de laxisme dans la lutte antiterroriste. Aucun pays africain ne passe avant ces 3 pays dans la lutte antiterroriste. C'est une déclaration forte, et elle est vraie. Les pays de l'AES sont les plus avancés dans la lutte contre le terrorisme. Pourquoi? Parce qu'ils appliquent un des principes justes, des principes qui ont fait leurs preuves. D'abord, ils ont décidé de ne plus combattre le terrorisme avec les puissances occidentales. Pourquoi? Parce que les puissances occidentales ont créé les organisations terroristes. C'est un fait historique. Al-Qaïda, l'État islamique, Boko Haram. Tous ces groupes ont été créés ou soutenus par les puissances occidentales. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, ils ont armé ces groupes. Ils les ont financés. Ils les ont utilisés pour déstabiliser les pays africains. Et aujourd'hui, ils font semblant de vouloir les combattre. Mais c'est un leurre pour maintenir leur influence, pour justifier leur présence militaire, pour exploiter les ressources africaines. Les pays de l'AES ont compris cela. Ils ont dit « Non, nous ne voulons plus de votre aide. Nous allons combattre le terrorisme par nous-mêmes, avec nos propres moyens, avec nos propres principes. » Et ils le font. Ils traquent les terroristes, ils les éliminent, ils protègent leur population. Et ils le font sans faire de guerre ethnique, sans faire de guerre religieuse. Ils combattent le terrorisme, pas une ethnie, pas une religion. Et ça, c'est une approche juste, une approche qui respecte la dignité humaine, une approche qui mérite d'être saluée. Juste incroyable. Y a-t-il aujourd'hui en Afrique 3 pays plus avancés que le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans la lutte antiterroriste? Aucun pays africain ne passe avant ces 3 pays dans la lutte antiterroriste. Parce que les principes qu'ils appliquent sont des principes véridiques, des principes justes et des principes historiquement éprouvés. Véridiques pourquoi? Ils ont décidé de ne plus combattre le terrorisme en s'appuyant sur les puissances occidentales qui ont créé les organisations terroristes. Ces 3 pays-là sont les leaders. Des principes justes. Ils ne combattent pas le terrorisme sous forme de liquidation ou de génocide ethnique. Tu es terroriste, les armées de l'AES te traquent, c'est tout. On ne veut pas savoir de quelle ethnie tu es. Tu es terroriste, on te traque. Quelle que soit ton ethnie. Ce n'est pas une guerre ethnique. Ce n'est pas non plus une guerre religieuse. Ils ne sont pas tombés dans le piège de la guerre religieuse. On ne combat pas une religion. C'est une absurdité. D'ailleurs, les 3 dirigeants de l'AES se trouvent être, personnellement, des musulmans. Il faut être fou pour dire que le président Assimi Goïta, un musulman, le président Tchani, un musulman, le président Ibrahim Traoré, un musulman, on fait une alliance pour combattre les musulmans. Ça ne passe pas non plus. Donc, face à tout cela, Tinubu est chargé d'essayer d'incriminer l'AES afin de préparer le terrain à Donald Trump. Pour que Trump dise « Ah mais voilà, vous voyez, la plupart des terroristes viennent de l'AES, je vais bombarder. » Vous avez compris? Voilà ce à quoi joue Tinubu. Il lève les balles pour que son patron, Donald Trump, smash. Tinubu lève les balles pour que son patron Donald Trump smash. Cette image est frappante. Tinubu est un valet. Il sert les intérêts des États-Unis. Il prépare le terrain pour Trump. Il accuse les pays de l'AES. Il dit que les terroristes viennent de chez eux. Et Trump lui dit « Vous voyez, je dois bombarder le Sahel. » C'est un plan. Un plan qui vise à déstabiliser les pays souverains de l'AES. Mais ce plan a un problème.
Les pays de l'AES ne sont pas des naïfs. Ils ont des dirigeants courageux, des dirigeants qui ne se laissent pas intimider, des dirigeants qui défendent la souveraineté de leur pays. Et les faits sont là. La plupart des chefs terroristes qui ensanglantent la région du golfe de Guinée sont de nationalité nigériane. C'est un fait. Boko Haram est né au Nigeria. Les chefs de Boko Haram sont nigérians. Et pourtant, Tinubu accuse les pays voisins. C'est une absurdité que Franklin Nyamsi dénonce avec force. Il nous rappelle que Donald Trump a bombardé le Nigeria sans même prévenir le gouvernement nigérian. Il ne l'a prévenu que 17 minutes avant. 17 minutes. Et Tinubu, lui, n'a rien dit. Il n'a pas protesté. Il n'a pas condamné. Il a accepté cette humiliation. Et aujourd'hui, il accuse les pays de l'AES. C'est une contradiction. Deuxième problème des propos de Tinubu, et ça fait honte. Quand on examine le nom des principaux chefs terroristes qui ont sévi au Nigeria depuis 20 ans, mais la plupart des chefs terroristes de la région du golfe de Guinée sont de nationalité nigériane. Donc c'est pour cela qu'il fallait bombarder le Nigeria. Donald Trump s'est permis de bombarder le Nigeria. Il a prévenu les dirigeants américains 17 minutes avant de tirer. 17 minutes. 17 minutes avant les bombardements américains, le gouvernement nigérien ne savait pas que les États-Unis allaient le bombarder. Allaient bombarder son territoire. Alors dites-moi, comme la plupart des chefs terroristes qui ensanglantent le golfe de Guinée là, sont nigériens, est-ce la raison pour laquelle les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne doivent venir bombarder au Nigeria? Condamner les bombardements américains au Nigeria. Est-ce qu'ils ont sauvé le Nigeria du terrorisme? Enfin, comment le Nigeria peut-il combattre le terrorisme en ayant les officiers de l'OTAN, les officiers français, qui sont les véritables encadreurs des mercenaires terroristes sur leur sol? Et Tinubu, il est fou ou il s'en fout? Tout le monde sait que tu ne peux pas combattre le terrorisme en étant assisté par l'OTAN, parce que c'est l'OTAN qui a créé Al-Qaïda, qui a créé l'État islamique. Ce sont eux. Ils ont reconnu que l'USAID a versé régulièrement de l'argent à ces organisations terroristes. Courant 2025, des documents ont été déclassifiés prouvant le financement américain direct aux organisations terroristes. Combattre le terrorisme en compagnie des États-Unis d'Amérique, au moment où Donald Trump offre des parfums à un chef terroriste comme Ahmed Al-Shara, est-ce que Tinubu croit vraiment pouvoir impressionner quelqu'un avec sa logique de crétin? C'est une logique de crétin. Une logique de crétin. C'est ainsi que Franklin Nyamsi qualifie le raisonnement de Tinubu, et il a raison. Comment le Nigeria peut-il combattre le terrorisme en ayant des officiers de l'OTAN sur son sol? Comment peut-il combattre le terrorisme alors que les Français, les Américains, les Britanniques sont les véritables encadreurs des mercenaires terroristes? C'est une contradiction insoluble. Tu ne peux pas combattre le terrorisme avec ceux qui l'ont créé. C'est impossible. C'est illogique. C'est absurde. L'OTAN a créé Al-Qaïda. L'OTAN a créé l'État islamique. L'OTAN a créé Boko Haram. Les documents déclassifiés le prouvent. Les États-Unis ont versé régulièrement de l'argent à leurs organisations terroristes. Et aujourd'hui, Tinubu veut combattre le terrorisme avec les États-Unis. C'est un non-sens. C'est une imposture. Et Franklin Nyamsi soulève un autre point crucial. Si le Nigeria prétend que c'est l'AES qui complique sa lutte contre le terrorisme, alors dans ce cas, chacun peut renoncer à combattre le terrorisme chez lui pour aller combattre le terrorisme chez le voisin. C'est une logique de guerre régionale, une logique qui mènerait à une guerre de tous contre tous, et c'est exactement ce que veulent les puissances étrangères. Elles veulent diviser les pays africains, elles veulent les faire se battre entre eux, pour mieux les contrôler, pour mieux les exploiter. Enfin, troisième élément, mais si le Nigeria prétend que c'est l'AES qui complique sa lutte contre le terrorisme, mais alors dans ce cas-là, en fait, chacun peut renoncer à combattre le terrorisme chez lui pour aller combattre le terrorisme chez le voisin. Faudrait-il alors que les armées de l'AES entrent au Nigeria pour combattre le terrorisme pour Tinubu? Parce qu'il y a des terroristes qui viennent du Nigeria et qui attaquent au Niger, qui viennent du Nigeria, qui attaquent au Tchad, qui attaquent au Cameroun, qui attaquent au Bénin. Faudrait-il que tous ces pays-là entrent au Nigeria? Vous voyez, l'argument de Tinubu, s'il était appliqué jusqu'au bout, ça déclencherait une guerre sous-régionale africaine. Une guerre totale. Et la guerre de tous contre tous. En vérité, pour combattre le terrorisme, il faut appliquer les principes de l'AES. Il faut exclure toute coopération avec les puissances qui ont armé, créé, médiatisé, financé, apologétisé le terrorisme. Ça, c'est un. De deux, il faut s'allier aux puissances qui ne nous ont jamais envoyé de terroristes pour nous combattre.
les puissances du monde multipolaire, comme la Fédération de Russie. Et puis 3, il faut s'unir, nous, Africains, combattre ensemble, comme un seul homme, pour sauver notre civilisation et transmettre la terre de nos ancêtres dans les meilleures conditions aux nouvelles et futures générations. Voilà la vérité. Sinon, Tinubu est nul. Il est nul et je viens de découvrir même qu'il a un côté crétin. Tinubu est nul, il a un côté crétin. Une conclusion cinglante. Mais elle est juste. Tinubu n'est pas à la hauteur. Il n'est pas un leader. Il est un valet des puissances occidentales, un valet qui accuse les pays voisins pour cacher ses propres échecs, un valet qui prépare le terrain pour une intervention militaire américaine. Mais les pays de l'AES sont debout. Ils ne se laissent pas intimider. Ils ne se laissent pas diviser. Ils sont unis. Ils sont solidaires. Et ils continuent de combattre le terrorisme avec des principes justes. Franklin Nyamsi nous rappelle les principes pour combattre le terrorisme, exclure toute coopération avec les puissances qui ont créé le terrorisme, s'allier aux puissances qui ne nous ont jamais envoyé de terroristes, comme la Russie, et s'unir entre Africains pour combattre ensemble comme un seul homme. C'est ça la solution. Pas les accusations, pas les mensonges, pas les manipulations, l'unité africaine, la solidarité africaine, la lutte commune contre le terrorisme. Mais Franklin Nyamsi n'est pas le seul à avoir dénoncé Tinubu. Tania, une autre analyste, va nous parler des échecs du Nigeria face à Boko Haram. Ah, Tinubu, Boko Haram a été créé en quelle année au Nigeria? En 2002. En 2009, Boko Haram a commencé à sévir, enlever les petites filles dans les écoles. Il faut assumer l'échec sécuritaire de ton armée. L'échec sécuritaire de ton armée. C'est ainsi que Tania résume la situation au Nigeria. Et elle a raison. L'armée nigériane est un échec. Elle n'a pas réussi à protéger son peuple. Elle n'a pas réussi à éliminer Boko Haram. Elle n'a pas réussi à sécuriser les écoles. Et pendant ce temps, Tinubu, lui, accuse les pays de l'AES. Mais les Nigérians ne sont pas dupes. Ils savent que Tinubu est un échec. Ils savent que son armée est un échec. Et ils commencent à le dire. Tania nous rappelle que Boko Haram a été créé en 2009. Cela fait plus de 15 ans que ce groupe terroriste sévit au Nigeria, et pendant ces 15 ans, Tinubu et ses prédécesseurs n'ont rien fait. Ils ont pris des avions, ils ont pris des parfums, ils ont fait des déclarations, mais ils n'ont pas combattu le terrorisme. Et aujourd'hui, ils accusent les pays voisins. C'est une honte, c'est une humiliation, c'est un mensonge. Les mêmes Boko Haram là, ils quittent le Nigeria pour aller foutre la merde au Tchad, au Cameroun. Et oui, ils foutent la merde en Afrique centrale. Ton armée n'a fait que dalle. On voit ton armée causer avec eux, rire avec eux, qu'ils les voient passer. Il ne faut que dalle. Tu es allé en France en 2024. Ils ont dansé Sala devant toi, à Paris. Ils t'ont dit de donner Borno pour pouvoir s'attaquer au Niger. Mais même Borno, ton chef d'état-major, est venu dire que les terreaux à Borno utilisaient des drones ukrainiens. Pas Tinubu, tu n'as rien fait. Ne cherche pas d'excuses devant le peuple du Nigeria. Tu étais un échec pour le Nigeria. Quel échec pour le Nigeria? C'est la conclusion de Tania. Et elle résume tout. Le Nigeria est un échec sécuritaire, un échec politique, un échec moral. Des petites filles ont été enlevées, des écoles ont été fermées, des villages ont été brûlés. Et Tinubu, lui, fait des déclarations. Il accuse les pays voisins. Il cherche des boucs émissaires. Mais la vérité est là. Boko Haram est né au Nigeria. Boko Haram est alimenté par la pauvreté, l'injustice, la corruption. Et Tinubu n'a rien fait pour changer cela. Il a continué à gouverner comme ses prédécesseurs. Il a continué à ignorer les souffrances de son peuple. Il a continué à servir les intérêts des puissances étrangères. Et aujourd'hui, il ose accuser l'AES. C'est une insulte à l'intelligence des Nigérians. C'est une insulte à l'intelligence des Africains. Depuis, Boko Haram sévit au Nigeria. Jusqu'à 2 écoles enfermées. Allez prendre les petites filles dans les écoles. Allez les enceinter. Les VOL. Ton armée, toi, n'avait rien foutu. À part prendre vos vieux avions là. Allez avec ça au Bénin pour dire que vous êtes parti sauver Patrice Talon. Pendant que toi-même, ton
peuple souffre, pendant que toi-même, ton peuple pleure. Tu es un échec pour le Nigeria. Ne prends pas l'AES comme excuse. Parce que les Nigériens ne sont pas cons. Eux-mêmes, ils t'insultent. Eux-mêmes, ils disent que l'AES est mieux que toi. Envoie les vidéos de Boko Haram. Déjà ton peuple. Prends les petites filles. Déjà tes officiers. Déjà ton armée. Mais on n'a jamais vu ton armée les faire fuir. On n'a jamais vu ton armée les traquer. Oui. L'échec sécuritaire de ta gouvernance au Nigeria, ne mets pas ça sur l'AES. Parce que si tu arrivais à terroriser Boko Haram, ils n'allaient pas aller foutre la merde en Afrique centrale. C'est de chez toi qu'ils quittent pour aller en Afrique centrale. Donc, par Tinubu, il faut boire ton whisky qui te donne Alzheimer, qui te fait tomber partout là. Le peuple nigérien doit te foutre dehors. Le peuple nigérien pleure. Toi, tu prends avion, tu prends une partie de l'armée pour aller au Bénin quand tu t'en défends talon. Tu es un échec pour le Nigeria. Sur ce, je vous reviens de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous. Nous voilà arrivés au terme de cette analyse. Nous avons entendu 3 voix, 3 approches. Antoine de Moscou nous a apporté les faits. Les pays de l'AES ont convoqué le chargé d'affaires nigérian. Un geste rare, une solidarité affichée. Le ministre burkinabé a qualifié l'analyse de Tinubu de simpliste et biaisée. Franklin Nyamsi a démonté l'argument de Tinubu point par point. Il a montré que Tinubu est un valet des États-Unis, un valet qui prépare le terrain pour une intervention militaire américaine au Sahel. Il a montré que les pays de l'AES sont les plus avancés dans la lutte antiterroriste. Il a montré que la plupart des chefs terroristes sont nigérians. Il a montré que l'OTAN a créé le terrorisme et il a proposé des principes pour combattre le terrorisme, exclure les puissances occidentales, s'allier aux puissances qui ne nous ont jamais envoyé de terroristes et s'unir entre Africains. Tania, elle, a rappelé l'échec sécuritaire du Nigeria. Boko Haram sévit depuis plus de 15 ans. Des petites filles ont été enlevées, des écoles ont été fermées, et Tinubu, lui, n'a rien fait. Il accuse les pays voisins. Mais les Nigérians ne sont pas dupes. Ils savent que Tinubu est un échec. Et ils le disent. Alors, quelle est la conclusion? Les accusations de Tinubu sont non seulement infondées, mais elles sont aussi dangereuses. Elles visent à diviser les pays africains. Elles visent à préparer le terrain pour une intervention militaire étrangère. Elles visent à détourner l'attention de ses propres échecs. Mais les pays de l'AES sont unis, ils sont solidaires. Ils ne se laissent pas intimider. Ils continuent de combattre le terrorisme avec des principes justes, et c'est une leçon pour toute l'Afrique. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez nos analyses sur l'actualité africaine et internationale, abonnez-vous dès maintenant à BIP et activez la cloche pour ne manquer aucune information importante. Laissez votre avis en commentaire, partagez cette vidéo autour de vous et mettez un si ce contenu vous a plu. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt sur BIP pour une nouvelle vidéo. À très vite.